Nous sommes dans la partie peinture de mon atelier de Saint-Paul-les-Dax, c'est-à-dire l'aile droite qui se résume à petit 8 mètres carrés, attenante à l'aile gauche qui est la partie plus travail alimentaire, on va dire, qui fait 6 mètres carrés. Je suis perché c'est le mot, perché au milieu de ma forêt de pins et de petits chênes. Alors en fait, moi je suis illustratrice. Illustratrice, c'est en fait quelqu'un qui dessine, qui fait des illustrations colorées. Alors on dessine pour plusieurs corps de métier qui peuvent être de la presse, ce qui est mon cas, presse féminine, la publicité, les affiches, donc par l'intermédiaire soit d'un agent, pas d'agent, pour les agences de publicité. Et puis je dessine, je suis illustratrice pour enfants, jeunesse, puisque je fais des livres pour enfants également, et des livres qui sont plus tout public avec d'autres maisons d'édition. Voilà. Un illustrateur, c'est quelqu'un qui dessine. Alors autrefois, on peignait. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, puisqu'on a nos outils informatiques qui nous permettent de coloriser nos planches. Donc je travaille sur Photoshop, sur un logiciel de dessin, et j'envoie donc ces fichiers à mes différents interlocuteurs. Et voilà, enfin, le dessin reste toujours de base, c'est-à-dire qu'on a un crayon ou un feutre, une feuille de papier, on continue toujours à dessiner à la main. En fait, moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans la barrique de la peinture ou du dessin depuis que je suis petite. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé en images, là où des gens écrivaient des mots. Donc ça a commencé vraiment très très tôt, voire à l'école primaire où on commençait les rédactions, pas les dictées parce qu'hélas là il fallait suivre les mots, mais bien que je me souviens avoir fini une dictée en images, donc je commençais souvent avec des mots et puis au bout d'un quart d'heure les mots me pesaient et je finissais comme ça avec des images. Puis alors ça s'est certainement pas arrangé avec le temps, voire c'est de plus en plus grave. Je ne peux pas me passer tous les jours, je dessine, partout où je suis, je me lève la nuit, je dessine, je pense à une idée. Je ne suis pas obsédée du dessin, mais je pense en dessin. Aujourd'hui, j'ai plus à réfléchir comment dessiner quelque chose. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que j'ai mon idée, j'ai mon dessin en tête, et puis ça passe dans mon corps sans intellectualiser les choses. C'est vraiment ça, de la tête au bout de mes doigts, il y a la traduction, et il n'y a plus, et même voire il n'y a jamais eu, le doute, est-ce que ça va être bien, pas bien? Moi je ne doute pas. C'est-à-dire que j'y vais, je ne fais pratiquement pas de brouillon. L'enseignement, le monde professionnel, est extra parce qu'il nous guide quelque part et voilà. Et moi j'ai besoin d'être guidée, sinon je sais que c'est le pouf, ça part quoi. Zoé Kezako, c'est ma quatrième fille, enfin j'ai 2 filles et un garçon, mais c'est le 4e enfant de la famille. Et c'est un petit personnage que j'ai en tête depuis très 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 longtemps, puisque je parlais à Zoé quand j'étais petite. Donc elle m'a permis même de rentrer dans les agences de pub, parce que plutôt, toujours pareil,
Plutôt que d'écrire un CV, c'est Zoé qui s'est exprimée sous forme de BD pour demander à rentrer en agence de publicité. Voilà, ça a été toujours ma petite voix intérieure et le personnage qui m'aidait comme ça à passer peut-être une timidité aussi. Voilà. Et c'est avant tout donc un désir à un moment donné de faire du dessin animé. Ce qui m'a été inspiré pour écrire Zoé Kezako, c'est à la naissance de ma deuxième fille, Pauline, où je cherchais en fait tout bêtement en librairie un livre qui parlait de la naissance du troisième enfant, voilà, en me disant que Pauline était un petit peu jalouse de l'arrivée de ce petit frère ou cette petite sœur. Donc il fallait que je trouve un ouvrage pour faire passer à la pilule, mais de façon vraiment dans le sens de Pauline, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce gamin qui arrive dans ma vie, qui vient prendre ma place, tout ça. Eh bien, impossible de trouver un livre qui parle de la naissance comme quelque chose qui pouvait être gênant pour les autres frères et sœurs. Par contre, je voyais à l'eau de rose, oh c'est génial, un petit frère, une petite sœur, bon attends, en même temps, c'est pas si génial que ça pour les aînés. Donc je me suis dit, que cela ne tienne, après tout, je sais dessiner, je vais faire ce livre. Donc j'ai écrit mon premier livre de Zoé Kezako, Truc machin est né. Et puis voilà, alors c'est cette petite gamine Zoé que j'ai mis tout en lumière à ce moment-là, avec ses deux couettes positive, son petit pull rayé, et je lui ai donné une frimousse un petit peu pour moi du terroir aussi d'ici, avec le mot Kezako qui veut dire donc qu'est-ce que c'est, et comme Zoé est un personnage un peu interrogatif, je lui ai dit voilà c'est tout trouvé, et puis Kezako, il y a des Z, il y a des K, voilà c'était Zoé Kezako, voilà, c'est le nom de Zoé était né. Je vais t'écrabouiller, espèce de barjot! De là donc sont mes 6 premiers albums qui ont été présentés dans des salons du livre et une boîte de production américaine a flashé sur Zoé Kezako, a voulu les droits, sauf que pour préserver le cinéma français, on est obligé de passer aujourd'hui par une production française. Et puis j'ai choisi à l'époque Sparks, aujourd'hui ça s'appelle Timto, qui a décidé de lancer le pilote du dessin animé de Zoé Kezako. Et au moment de présenter, comme on fait à chaque fois, le pilote durant le MIP à Cannes, TF1 qui a vu la création, a tout de suite mis une option et est rentré dans la coproduction pour monter Zoé en dessin animé. J'ai pas le droit de faire. Je suis sûre que t'es hyper amoureux. Berg. Moi je suis toujours la maman qui éduque mon personnage, mais que je confie à d'autres mains. Et aujourd'hui elle voyage. Elle est en livre, on m'a annoncé pas plus tard qu'hier qu'elle était partie en Chine, partie se promener en Chine et en Turquie. J'ai hâte de voir les albums traduits en chinois, de la même façon qu'elle est en Espagne, en dessin animé, elle est au Canada. Alors c'est très rigolo, en plus je ne savais pas que j'avais fait une fille qui était bilingue, trilingue, quadrilingue. Ma couleur, ça serait le rouge. J'ai toujours aimé le rouge, j'adore le rouge à lèvres, j'adore les rouges à lèvres, mais le rouge pétard, hein. J'aime le rouge du béret, le rouge c'est le feu, c'est, je sais pas, c'est l'Espagne, c'est latin, c'est chaleureux et en même temps ça peut être aussi l'autre côté. Ça peut être Satan, ça peut être le feu de l'enfer, enfin c'est une émotion. Le mot de la fin, je trouve que c'est vraiment important dans la vie de s'écouter, enfin d'écouter ce qu'on a au fond de soi. Je trouve que quand on s'aime, alors il y a s'aime, S-E-M-E, mais s'aime c'est marrant, il y a l'autre sens, s'aimer soi-même, on récolte énormément.